J'aimerais faire venir en ce lieu ceux-là qui ont des problèmes de santé. Ceux-là qui ont des situations de maladie. Je ne sais pas, pendant qu'on est en train d'adorer là, j'étais debout là-bas. Et l'Esprit de Dieu est en train de me convaincre de prier pour tous ceux-là qui sont malades. Je suis en train de sentir une odeur de pourriture. Le diable était menteur. Jésus a dit à la croix, il a amené toutes nos souffrances et toutes nos maladies. Et donc aucune maladie ne peut résister à Jésus. Jésus c'est le médecin par excellence. Aucune infection ne peut résister à Jésus. Toutes les infections devant lui tombent. Toutes les maladies devant lui tombent. Les AVC s'arrêtent devant Jésus. Est-ce que toute la salle on peut se lever? C'est pas un spectacle si vous plaît. Est-ce qu'on peut prier pour tous ceux-là qui sont en ce lieu? Dieu n'est pas un menteur. Lorsqu'il dit quelque chose, cela finit par s'accomplir. Lorsqu'il dit qu'il va guérir, effectivement il va le faire. Mais ce soir, je ne sais pas si tu es en train de le percevoir, que l'onction de guérison est disponible en ce lieu. Voilà pourquoi lève ta main droite en direction de ses bien-aimés. Commence à prier comme l'Esprit te convainc. Commence à prier pour eux. Alléluia. Alléluia. Commence à lever ta voix. Commence à prier. Oh Seigneur, tu n'es pas un fils d'homme pour mentir ni pour te repentir. Mais lorsque tu dis quelque chose, Seigneur, cela finit par s'accomplir. Seigneur, ce soir, guéris ces bien-aimés qui sont là. Guéris-les s'il te plaît. Visite-les s'il te plaît. Visite-les s'il te plaît. Visite-les s'il te plaît. Oh esprit de serpent, tu es vaincu ce soir. Tu es brisé ce soir. Sors. Sors. Lâche. Lâche. Sors. Tu es détecté ce soir. Quelle que soit ton organisation ce soir, tu es détecté. Tu es neutralisé. Sors. Lâche. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. 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 Lâche. 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 Oh, lâche. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère-le. Libère-le. Lâche. 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 Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Esprit de sorcellerie. Oh, vertu et pouvoir que Jésus m'a donné. Je t'en donne ce soir. Lâche.
Lâche. Au nom de Jésus. 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 Lâche. Au nom de Jésus. Vous êtes vaincu. Au nom de Jésus. Lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche. Le feu. Lâche. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esprit de puissant, en vertu du pouvoir que Jésus m'a donné, je t'ordonne. Lâche tes pieds. Lâche. Tu es vaincu ce soir. Lâche. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus. J'implore la puissance de la croix. La puissance de la croix. La puissance de la croix. Le feu. Lâche. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois restauré. Sois guéri. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois restauré. Sois guéri. Au nom de Jésus. Sois guéri. Lâche. Au nom de Jésus. Le feu. Sois restauré. Sois consolé. Au nom de Jésus. 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 Jésus. Au nom de Jésus. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton Seigneur. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Oh, nul n'est comparable à toi. Seigneur, restaure tu es grand. Manifeste ta puissance encore dans sa vie. Restaure-la. Oh, que toute force maléfique se taise en vertu des pouvoirs que Jésus m'a donné. Esprit, je vous ordonne de lâcher sa vie. Lâchez sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est comparable à toi. Merci ta grâce. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Le feu. Lâche. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Incomparable. Il est comparable à toi. Le feu. Comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Il est comparable à toi. Au nom de Jésus. Il est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles.
feu, le 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 feu. Car tu n'es comparable à toi. Esprit de résistance, vous n'avez plus de raison de résister parce que Jésus vous a vaincu. Vos armes sont neutralisées. Allez, sirène des eaux, lâche, 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 dans le Jésus. Alléluia, oh. Nul n'est comparable à toi. Seigneur Jésus, merci Jésus. Merci pour ta grâce. Encore pour la gloire du Seigneur. Merci Jésus. Je chanterai pour toi. Seigneur, tu es mon roi. Seigneur, tu es mon roi. Merci. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi. Je chanterai pour toi. Jésus, je danserai pour toi. Seigneur Jésus, tu es mon roi. Moi je peux chanter, je chanterai pour toi. Jésus, je danserai pour toi. Seigneur Jésus, tu es mon roi. Je peux chanter, je chanterai pour toi. Jésus, je danserai pour toi. Seigneur Jésus, tu es mon roi. Moi je peux chanter, je chanterai pour toi. Jésus, je danserai pour toi. Seigneur Jésus, tu es mon roi. Moi je peux chanter, je chanterai pour toi. Jésus, je danserai pour toi. Seigneur Jésus, tu es mon roi. Je chanterai pour toi. Je danserai pour toi. Je chanterai pour toi. Jésus, je danserai pour toi. Seigneur Jésus, tu es mon roi. Ouh, yeah, yeah, yeah. Jésus, oh, je peux danser. Tu es mon roi, alléluia. Oh, moi, je peux chanter pour toi. Oh, je danserai pour toi. Seigneur Jésus, tu es mon roi. Oh, nakoyemba pona yo nakokumisa komona yo nakoyemba pona yo Seigneur Jésus, tu es mon roi. Oh, je peux danser pour toi. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Oh, je peux chanter pour toi. Seigneur Jésus, tu es mon roi.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ouh, yeah, yeah, yeah. Je chanterai pour toi. Alléluia. Je danserai pour toi. Alléluia. Jésus, tu es mon roi. Oh, ouh, yeah, yeah. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Mettez-la ensemble maboko. Prier à la fin. Continuons avec notre programme. Et le sous-thème qu'on nous a proposé encore aujourd'hui, persévère seul dans la prière. Persévère seul dans la prière. Alléluia. Bien, mais j'aimerais te dire une chose. En réalité, notre communion avec Dieu ne doit souffrir d'aucune entorse. Quels que soient les temps et les circonstances, nous devons rester attachés au Seigneur. Nous ne devons pas être loin du Seigneur. Parce que seul lui peut trouver des solutions à nos difficultés. Parce que seul lui peut se révéler à nous. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle nous ne devons pas être éloignés de Dieu. Très souvent le Seigneur nous prépare d'abord sérieusement avant qu'il nous bénisse, avant qu'il nous visite. Parfois afin de nous guérir, le Seigneur nous prépare sérieusement. Alléluia. Amen. Beaucoup ont été bénis, mais enfuient Jésus, enfuient le Seigneur. Beaucoup étaient des hommes de prière. Beaucoup étaient des hommes de prière. Mais à cause des bénédictions, à cause des bénédictions terrestres, ils ont abandonné Jésus. Ils ont tourné le dos à Jésus. Raison pour laquelle le Seigneur nous prépare avant de nous bénir. Parce que la Bible dit, on ne jette pas les pourceaux aux champs. On ne jette pas le pourceau des enfants au champ. Les pourceaux sont pour les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de persévérer. Persévérer seul avec lui. Parce qu'à un certain moment, Dieu veut nous voir face à face. À un certain moment, Dieu veut que nous puissions causer directement avec lui. Raison pour laquelle il nous demande d'être persévérants. Persévérant, c'est être ferme. Persévérer, c'est rester constant. Ne pas basculer à gauche et à droite. Lorsque les situations dépassent notre entendement, lorsque les situations nous dépassent, le Seigneur veut que nous puissions rester constants. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Genèse 32, versets 24 à 32. Genèse 32, 24 à 32. La Bible dit ceci. Jacob demeura seul. Laisse-moi lire pour aller rapidement. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. La suite. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore,
ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Amen. Bien aimé, il s'agit de Jacob. La Bible nous parle de Jacob. Jacob, qui hier avait mauvais témoignage, qui hier était l'usurpateur, qui hier était menteur, mais à un moment il se trouvait face à face avec le Seigneur. Souvenez-vous que Jacob, c'est celui-là qui avait des démêlés avec son frère aîné. Suite à cette démêlée-là, la Bible nous dit qu'il s'était réfugié chez son oncle maternel. Et Jacob est resté longtemps chez Laban, son oncle, jusqu'à marier ses deux femmes. Alléluia. Amen. Et Dieu avait commencé à le bénir dans la contrée de son oncle. Et ces bénédictions avaient commencé à attirer la jalousie auprès de son oncle. Et son oncle a commencé à le chercher des problèmes. Lorsque les contradictions commençaient à les dépasser, la Bible dit que lorsque Jacob commençait à concevoir le plan de retourner sur la terre de son père. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que lorsqu'il quitta cette contrée-là, là où il y avait son oncle, il est parti avec ses deux femmes et ses enfants. Alléluia. Amen. Jacob nous dit qu'il est parti de cet endroit-là avec ses deux femmes et ses enfants. Mais lorsqu'il partait, ses serviteurs lui ont dit que devant toi, ton frère aîné arrive aussi avec une grande armée, avec ses serviteurs. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jacob commençait à manifester la peur. De l'autre côté, son oncle la cherchait des problèmes. De l'autre côté, son oncle s'était mis à sa poursuite. Mais au-devant de lui aussi, son frère aîné venait. Pas dans l'intention de venir lui faire du mal. Mais Jacob croyait que son frère venait pour lui faire du mal. Ne sachant plus quoi faire, la Bible dit que lorsqu'il mit ses femmes et ses enfants de l'autre côté de la rivière Jabbok, et il resta seul. Il resta seul. Alléluia. Amen. Il va t'arriver des situations dans ta vie où le Seigneur va te contraindre à rester seul. Où le Seigneur va te pousser à quitter même ta femme que tu aimes bien. Il y aura des situations. Ta femme va te pousser à t'éloigner de tes enfants. Il y a des moments où Dieu veut nous voir seuls. Il y a des moments où Dieu veut nous parler. Mais nous sommes tellement distraits. Nous sommes tellement attachés aux membres de nos familles. Nous sommes tellement attachés à nos enfants, à nos épouses. Nous ne réalisons pas ce que Dieu attend de nous. Nous ne réalisons pas ce que Dieu veut de nous. Raison pour laquelle beaucoup de bénédictions tardent à venir. Alléluia. Amen. Face à l'incertitude, face à la menace qui planait devant Jacob, il a résolu de mettre ses épouses et ses enfants à l'abri. Et il a décidé de rester à un seul endroit. C'est comme si lui-même aussi avait compris que cet endroit devait découler sa bénédiction. Raison pour laquelle bien-aimé sort de la distraction. Joseph et Jacob est resté là.
Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est descendu pour l'attaquer. Et Jacob a commencé à lutter avec l'ange de l'Éternel. Jacob s'est battu avec l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel n'est que Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Il arrive des situations difficiles. Mais nous, au lieu de nous retirer, au lieu de chercher la présence de Dieu, au lieu de se mettre là en train de prier, au lieu de se mettre là en train d'interroger le Seigneur, nous nous embrouillons à chercher parfois les hommes. Alléluia. Amen. Pendant ces 21 jours de jeûne et prière, le Seigneur veut que tu puisses développer ton intimité avec lui. Le Seigneur veut que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Le Seigneur veut que tu puisses persévérer. Mais beaucoup pensent qu'au pasteur, le pasteur n'est pas là. Les hommes de Dieu ne sont presque pas là. Mais est-ce que nous allons expérimenter la gloire de Dieu? J'aimerais te dire ce soir, ce n'est pas le pasteur Denis qui s'est donné à la croix pour toi. Ce ne sont pas les hommes de Dieu qui se sont sacrifiés pour toi. C'est Jésus qui s'est sacrifié pour toi. Jésus qui s'est donné en rançon pour toi. Alors arrête de compter sur quelqu'un. Arrête de t'appuyer sur quelqu'un. Dieu veut te voir seul. Le Seigneur connaît ta situation. Le Seigneur connaît ton problème. Dieu veut que tu puisses être là à lutter avec lui. La Bible nous dit que Jacob s'est mis à lutter avec Dieu tellement qu'il retenait tellement qu'il tenait le Seigneur. Dieu l'a frappé à la hanche. Il arrive des moments où nous passons des temps de jeûne et de prière. L'estomac commence à te faire mal. Les maux de tête deviennent à répétition. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Pour Jacob, c'était la hanche que le Seigneur avait tenue. Mais pour toi, ce sont les maux d'estomac. Ce sont les maux de tête violents. Que ces choses ne t'intimident pas. Reste persévérant. Reste constant. Alléluia. Ne sois pas inquiet. Quelle que soit la douleur que tu peux subir, reste persévérant. Alléluia. Amen. Il y a une de mes soeurs qui me partageait, qui me faisait un témoignage la dernière fois. Elle est en train de me dire, ancien, tu vois mon frère là, aujourd'hui il devient monsieur, marié convenablement. Il a ses enfants. Il est même devenu pasteur. Mais si je te fais le témoignage de mon petit frère, il y a des années, ma mère a payé le prix. Ma mère est restée persévérante. Il y a des moments où on venait même nous appeler à la maison. Venez ramasser votre enfant. Venez prendre votre enfant. Alléluia. Amen. Mais cette maman-là était restée persévérante. Cette maman croyait qu'un jour, le Seigneur va visiter cet enfant. Et la maman-là ne s'était pas découragée. Elle a continué de prier. Elle a continué de jeûner. Aujourd'hui, je vous dis, bien-aimé, ce jeune frère-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, est marié légalement avec 2 enfants. 3 enfants. Je ne sais pas si ma mémoire, à moins que la mémoire me trahisse, je crois que c'est 3. Non seulement qu'il est marié légalement, il devient pasteur. Imaginez que si sa maman avait fléchi un moment, si sa maman avait baissé garde,
Aujourd'hui, nous ne voyons plus la gloire de Dieu. Parce que l'église de Jésus-Christ ne veut plus prier, ne veut plus intercéder. L'église de Jésus-Christ fait les miracles. Veut voir la gloire de Dieu. Veut voir le feu dans l'église. Mais les gens ne veulent pas payer le prix. Les gens ne veulent pas lutter. Les gens ne veulent pas rester constants. Les gens sont inconstants. Alléluia. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande de persévérer. Ce soir, le Seigneur te lance un appel. Lève-toi. Sois un lutteur. Sois un lutteur. Alléluia. Même si cela peut te faire du mal, reste constant. Bien-aimé, lorsque Dieu te visite, lorsque Dieu te rencontre, tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester le même. Raison pour laquelle parfois je m'étonne que certaines conversions de l'église, la personne est convertie il y a bien des années, mais la personne n'a jamais changé. La personne n'a jamais changé. Vraie conversion. Bien, mais lorsque tu rencontres Dieu, lorsque tu es en présence de Dieu, lorsque tu luttes avec Dieu, tu resteras toujours avec des séquelles. Tu resteras toujours avec des séquelles. Ta vie ne peut pas être la même. Ta vie doit changer. Souviens-toi de Saul de Tarse qui respirait la mort. Sa mission était d'exterminer les chrétiens. Sa mission était de tuer les chrétiens. Sa mission était de faire du mal aux chrétiens. Mais la Bible nous dit sur la route de Damas, lorsque Saul de Tarse a rencontré Jésus, lorsque Saul de Tarse a vu l'ange de l'Éternel, la Bible dit qu'il est tombé. Il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Bien-aimé, lorsque tu rencontres Dieu, lorsque tu rencontres véritablement le Seigneur, tu dois avoir des séquelles. Dieu doit t'impacter. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester le même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque tu rencontres Dieu, si ton nom était Mampachi, si ton nom était pauvreté, si ton nom était difficulté, lorsque tu rencontres le Seigneur, ton nom doit changer. Souviens-toi de Jacob. Lorsqu'il a rencontré Jésus, lorsqu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, Dieu a changé son nom. Dieu a dit que tu deviens Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible. Moi, je ne le crois pas. Dans la prière, face à face avec Dieu, tu ne peux pas rester le même. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La Bible nous dit ceci. Lorsque Saul de Tarse a rencontré l'ange de l'Éternel sur la route de Damas, Dieu l'a frappé. Il est devenu aveugle. Et par la suite, vous lisez bien l'histoire de Saul de Tarse. Dieu va encore ouvrir ses yeux. Dieu va ouvrir ses yeux. Et son nom deviendra maintenant Paul. Dieu va changer son nom en Paul. Il arrivera des moments dans ta vie. Tu passeras de temps difficiles. Tu passeras de temps difficiles. Mais reste dans la présence de Dieu. N'abandonne pas le Seigneur. Il arrivera un moment, quel que soit tes temps de jeûne et prière, Dieu va t'aveugler. Tu ne feras plus rien. Alléluia. Amen. Saul de Tarse ne voyait plus rien.
Sol de terre, ça il y aura des moments où les situations vont dépasser ton entendement. Et Dieu bloquera ta vision. Ce n'est pas parce qu'il t'a abandonné. C'est tout simplement une préparation pour toi. Parce que chacun de nous a sa façon dont Dieu va le visiter. Tous ne seront pas visités de la même façon. Pour Jacob, Dieu l'avait démis la hanche. Mais pour Saul de Tarse, Dieu avait bloqué les yeux. Je ne sais pas pour toi ça va être quoi. Il se peut que Dieu va te briser la hanche. Il se peut que Dieu va te fermer les yeux. Toi ne panique pas. Toi ne panique pas. Reste constant. Même les yeux fermés. Continue de prier. Continue d'intercéder. Alléluia. Amen. Je me rappelle il y a des années antérieures. Il y a quelques années antérieures. J'étais souvent avec mon grand frère. On se promenait souvent. On quittait Mikalu, on venait ici à combat pied avec lui. Il y a des moments où il me réveillait. Lève-toi, on va vers la télé, on va prier. Il y a des moments parfois, lui et moi, on se levait à la station. Le chemin, j'avais tellement dépassé. Il disait même à la petite, même la station, même la station, ah! Mais on ne savait pas que lui et moi, que le Seigneur est en train de nous préparer. Mais on n'était pas déçus. Voilà pourquoi j'aime bien ce grand frère-là. Même ma famille biologique le sait. Ma famille biologique le sait. Que c'est le grand frère que Dieu m'a donné. Il m'encourageait. On s'encourageait. On n'a pas abandonné la prière. La galère ne nous a pas fait tourner le dos. Nous n'avons pas abandonné Jésus. Nous n'avons pas trahi Jésus. Nous avons continué à prier, à intercéder. Nous étions face à face de Jésus. On priait Jésus. On interrogeait le Seigneur. Mais bien aimé aujourd'hui, lui et moi, il est difficile, en tout cas qu'il nous manque 100 francs. Aujourd'hui ça peut manquer, mais demain ça ne pourra pas manquer. Parce que nous étions fidèles à Jésus. Nous n'avons pas abandonné la prière. Nous avons continué à prier pour les gens. Et il y avait certaines personnes qui sollicitaient nos prières, qui étaient bénies avant nous. Mais nous n'avons pas faibli. Nous avons continué de prier. Alléluia. La raison pour laquelle le Seigneur te demande d'être persévérant. Le Seigneur te dit d'être persévérant. Jacob, s'il n'avait pas pris la résolution de mettre de l'autre côté ses deux épouses et ses enfants, il n'allait pas rencontrer la gloire de Dieu. Il n'allait pas être visité par l'Éternel. La raison pour laquelle, ces 5 jours qui nous restent, prends ta natte. Abandonne un peu le confort de ta maison. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Viens te mettre face à face avec le Seigneur. Ne compte sur les prières de personne. Et pourtant Jacob était le descendant d'Abraham. Mais il n'a pas compté sur les prières de ses aïeux. Jacob savait que ses aïeux, Dieu les avait utilisés puissamment. Et que ses aïeux avaient même déclaré des choses pour leurs descendants. Mais Jacob ne s'était pas appuyé sur ça. Jacob a cherché de rencontrer le Seigneur lui-même. Jacob a cherché de rencontrer le Seigneur lui-même. Alléluia. Amen.
Dieu t'appelle bien-aimé à développer une intimité sérieuse avec lui, à développer une communion parfaite avec lui. C'est vrai que Dieu connaît déjà nos besoins, mais il se plaît à nous parler. Il faut que nous puissions dialoguer avec lui. Il faut que nous puissions passer du temps avec lui. Amen. Amen. Bien-aimé, je l'ai dit au départ, que notre communion avec le Seigneur ne doit souffrir d'aucune entorse. Nous devons prier. Nous devons intercéder. Sache-le, bien-aimé, la prière fait tomber les forteresses. La prière fait tomber les forteresses. La prière fait tomber la jalousie. La prière fait tomber les murmures. La prière peut nous délivrer sans que quelqu'un nous impose les mains, sans que quelqu'un ne puisse prier pour nous. Raison pour laquelle, bien-aimé, sois une femme de prière, sois un homme de prière, sois un jeune de prière, sois persévérant, parce que les forteresses de la famille tomberont. Les forteresses qui t'empêchent d'expérimenter la gloire de Dieu tomberont. Parce que lorsque Jacob s'est mis face à face avec l'ange de l'Éternel, les forteresses sont tombées. Jacob l'usurpateur, Jacob le menteur, est devenu le père de la multitude. Dieu l'a débaptisé. Dieu l'a débaptisé. Il est devenu Israël. Père d'une multitude. Père d'une grande nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, prie pour que les forteresses de ta famille tombent. Prie pour que les forteresses qui te retiennent encore dans le chômage tombent. Prie pour que les forteresses qui te tiennent encore dans la maladie tombent. Prie pour que les forteresses qui tiennent encore captifs nos familles s'écroulent. Alléluia. Amen. La prière bien-aimée, lorsqu'elle est bien faite, lorsqu'elle est adressée à Jésus, finit toujours par s'accomplir. Finit toujours par s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Persévère dans la prière. Bien-aimé, je me souviens d'une femme, Pénina. La Bible nous dit ceci, que Pénina se moquait souvent de Anne. Anne ne concevait pas. Mais lorsque Anne se contentait des prières de son époux, le Seigneur ne faisait rien. Elle ne voyait rien. Mais lorsqu'elle a décidé de se détacher de son époux, lorsqu'elle a décidé d'aller prier tout seul, la Bible dit que Anne était remarquée par le prophète Élie. Dieu a parlé par le prophète Élie par rapport à Anne. La Bible nous dit que Anne commençait à murmurer. Et sa douleur avait atteint le comble. Sa douleur était montée auprès de Dieu. La Bible nous dit que cette Anne qui était stérile est par la suite devenue la mère du prophète Samuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, bien-aimé, lorsqu'on te dit de venir participer au programme que l'église donne, sois sérieux avec toi-même. Sois sérieux avec toi-même. Sois sérieux avec toi-même. Alléluia. Amen. Anne a développé la foi.
Anne a développé la foi. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. La Bible dit ceci, et que Dieu a visité Anne. Dieu a visité Anne. Dieu avait démontré la foi. Alléluia. Amen. Sois un homme, une femme de foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être un homme, une femme de prière si tu n'es pas capable par la foi. Alléluia. Amen. Développe l'intimité avec Jésus. Sois un homme de foi. Sois une femme de foi. Sois un jeune de foi. Amen. Amen. Jacob a expérimenté la gloire de Dieu. Jacob a expérimenté la gloire de Dieu. Parce qu'il acceptait de lutter avec Dieu. Il a accepté de prier toute la nuit. Il a accepté de rester constant. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'il a eu expérimenté la gloire de Dieu. Il y a des moments, ne faiblis pas dans la prière. Même si cela peut te conduire que le sueur de sang sorte comme Jésus. Ne faiblis pas. Continue de prier. Continue d'intercéder. Continue de prier. Alléluia. Amen. La prière seule avec le Seigneur nous permet d'être endurants. Nous permet de faire reculer les forces ténèbres. Nous permet de faire échouer les plans de l'ennemi. Et ce n'est que dans la prière sérieuse avec le Seigneur qu'on peut obtenir des choses. La prière aussi rend puissante. La prière nous rend puissants. Beaucoup de pasteurs ont oublié la prière. Beaucoup de pasteurs ont mis la prière à côté. Ils sont allés ramasser les fétiches. Ils sont rentrés dans les sciences occultes. Ils sont rentrés dans les confréries pour chercher la puissance. Sache-le, bien-aimé. Lorsque tu as une intimité sérieuse avec le Seigneur, lorsque tu pries de manière fervente, lorsque tu pries de manière efficace, Dieu te rend puissant. Dieu te rend puissant. Tu n'as pas besoin d'aller chez les marabouts. Tu n'as pas besoin d'aller chez les féticheurs. Mais reste dans la présence de Dieu. Reste constant. Dieu va ordonner que tu sois puissant, que tu sois fort. Tu veux être puissant, mais tu ne veux pas prier le prix. Tu veux être puissant, mais tu ne veux pas prier. Tu veux être puissant, mais tu ne veux pas rester face à face avec Dieu. L'église d'habitude est sous l'angouillate. Mais toi, tu ne veux pas prier. Comment veux-tu que l'angouillate vienne? Alléluia. Amen. Je vais terminer par là. Le grand frère de maman, tonton Charles, pendant qu'on préparait à enterrer ma maman Kouloutou, comme on le dit chez nous au Congo, nous avons organisé la veillée chez mon grand-père, le père de ma mère. Et mon oncle là était en train de discuter avec leur oncle, que moi j'appelle grand-père. Ils étaient en train de discuter sous la tradition. Leur oncle, que j'appelle grand-père, est en train de vanter la sorcellerie. Est en train de vanter l'occultisme. Et mon oncle là s'est levé. Le grand frère de ma mère a commencé à dire à leur oncle, que moi j'appelle grand-père, que Jésus est au-dessus de la sorcellerie. Que Jésus est plus fort que la sorcellerie. Que Jésus est plus fort que les marabouts. Que Jésus est plus fort que la tradition.
tradition. Quand mon oncle disait ça, leur oncle, qui est mon grand-père, a commencé à faire les incantations. A commencé à faire les incantations. Et mon oncle a commencé à se sentir étouffé. C'est comme si on l'étranglait. C'est comme si on voulait finir avec lui. Quand il a compris que c'était son oncle qui faisait ça, il les a quittés. Il est allé seul dans la chambre pour prier Jésus, pour intercéder, pour être face à face à Jésus. Il a prié, et il a senti que cette main qui l'étranglait l'a quitté. Et après, il a senti une paix soudaine. Et lorsqu'il est reparti dehors, son oncle il le tentait là. Quand mon oncle a vaincu dans la chambre, lorsque mon oncle, à travers la puissance de Jésus, a réduit au silence les forces de ténèbres, après il est sorti de la chambre, il s'est mis devant leur oncle, et l'oncle a levé sa main et sa face. Il a dit Charles, tu as raison. Finalement c'est Jésus qui est fort. Finalement c'est Jésus qui est fort. Finalement c'est Jésus qui est fort. Je viens de le comprendre. Ton Jésus que tu sais est tout puissant, est très puissant. Le pouvoir de la sorcellerie ne rien devant la puissance de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, mais tout même si les forces de ténèbres de ta famille se coalisent contre toi, lève-toi, mets-toi face à face avec Jésus, mets-toi devant Jésus. Ils vont fléchir, ils vont reculer, ils vont lâcher prise. Alléluia. Lève-toi maintenant. Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci.